12e leçon, dis-je, est la suite de la 11e leçon. Et comme vous savez, la 11e leçon était consacrée sur la Sainte Bible face aux forces démoniaques. Et dans cette 11e leçon, nous avons examiné l'universalité de la conception des démons, de l'existence des démons et des esprits. C'est universel, ce n'est pas particulier, cette conception n'est pas particulière à l'Africain. Puis nous avons regardé comment la Bible reconnaît l'existence des anges déchus, démoniaques et de Satan. Et nous avons aussi regardé comment Jésus traitait cette question des démons et des démoniaques de Satan. Dès le départ du ministère de Jésus, il a fait face au diable qui essayait de contrôler cette humanité et qui voulait entrer dans la vie de Jésus, démolir son ministère par la tentation. Si Jésus serait tombé en tentation, il deviendrait comme les démons. Il deviendrait un grand démon. Mais le Fils de Dieu a résisté à cette tentation en tant qu'homme, par la puissance de Dieu, en étant fidèle à Dieu. Et c'est intéressant de voir dans cette triple tentation comment le diable est malin. Regardons cela dans Matthieu 4. Alors Jésus, premier verset, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable va te tenter là où tu es faible. Jésus eut faim après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Le diable a un problème christologique. Il ne réalise pas que Jésus est le Messie, le Fils béni de Dieu. Comme dans beaucoup de religions, l'islam, etc., ils ont de la peine plutôt à réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le Fils du diable. Ils sont fils du diable. Dès que vous doutez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes dans le camp de l'ennemi. Parce que le diable a peur que Jésus puisse venir au milieu de nous, prendre notre place et nous délivrer de ses griffes, nous délivrer de son esclavage. Et Jésus a dit, non, je n'ordonnerai pas sur ta permission, n'est-ce pas, je n'ordonnerai pas ces pierres à devenir de pain. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par les saintes Écritures, en rappelant au diable la parole de Dieu qui se trouve dans Deutéronome 6,16. Deutéronome 6,16. Jésus met KO le diable dès la première tentation. Mais il continue. Le diable se transporte comme dans la boxe. Premier round, KO. Deuxième round, le diable est transporté dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges en ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable ici est en train de mal citer les Écritures saintes. Il cite un verset des Écritures, Psaume 91. Et il veut dire à Jésus, n'est-ce pas, de se jeter en bas du temple et les anges viendront le porter et le prendre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, je suis Dieu. Tu ne peux pas me tenter. Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur. Ici, il y a la christologie et la théologie qui se rencontrent. Théos, Jésus est Dieu. Il est Théos. Oui, Christos est Théos, le Messie est Dieu.
fils de Dieu, il ne peut être tenté par le diable. Diable, tu perds ton temps, tu ne pourras pas tenter le Seigneur ton Dieu, car je suis Dieu. Tu ne veux pas reconnaître, lui tu dis, si tu es le fils de Dieu, voilà, je suis Dieu. Les diables transportaient encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus était en train d'opérer dans une dimension que j'appelais surnaturelle, au-delà du visible. Les anges vinrent le servir, le nourrir, prendre soin de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il en est de même pour nous. Ici, là, vous voyez, c'est important de savoir que si tu fais la théologie de manière christologique, eh bien, tu vas vivre à la manière angélologique. Et vous voyez, autrement dit, si tu suis Dieu en Christ, eh bien, tu vas vivre avec les anges, tu vas opérer avec les anges de Christ. Nous voyons 3 disciplines théologiques que je rencontre ici. La théologie pure, l'étude de Dieu en tant que Dieu. La christologie, l'étude de Christ, la révélation de Christ. Christ incarné, Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné. Et ensuite, et en même temps, nous avons vu, quand il dit tu ne t'attends pas le Seigneur ton Dieu, il parle de Jésus-Christ avant l'incarnation. Et à la fin, vous voyez les anges qui viennent nourrir, et là c'est l'angélologie ou la science des anges. Donc, Jésus avait toute une armée, et quand il va sortir de là, Jésus va descendre de cette montagne et va entrer dans le temple, et lorsqu'il va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, la puissance de Dieu va éclater. Alléluia. C'est merveilleux. Là, je risque de prêcher. Et plus loin, il est dit au verset 23 de Matthieu 4, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Après la victoire contre les tentations du diable, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, de lunatiques, ceux qui étaient affectés pendant la période de la lune, des paralytiques, et il les guérissait. Et une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc vous voyez ici comment Jésus était un thérapeute pneumatique. Alors maintenant les apôtres, toujours nous sommes dans ces livres du docteur Massamba, les Saint-Esprit interrogent les esprits. Les apôtres face aux démons, section 3 de notre 4e chapitre de la Sainte Bible face aux forces démoniaques. À propos des apôtres face aux démons, 3 faits méritent d'être signalés selon le docteur Massamba. Et ces faits, il les signale en guise d'illustration. Premier fait, c'est au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, que les apôtres guérissaient les malades et chassaient les démons. Au nom de Jésus-Christ. Et ceci rassemblaient les foules, non pas uniquement pour les guérir, pour exhiber leur puissance de délivrance, ce n'était pas du théâtre, mais ils en avaient senti l'importance pour les malades. Acte 3, 6. Il avait aussi pratiqué, les apôtres, ils pratiquaient la guérison et la délivrance pour faire avancer la cause du royaume inauguré par Jésus-Christ. C'est pour le royaume de Dieu et non pour leur propre succès et leur propre honneur. Lorsque la puissance démoniaque venait contredire ou dénigrer l'autorité de Christ, eh bien les apôtres prenaient position et chassaient le démon et délivraient la personne possédée. Nous allons le voir d'ailleurs ensemble avant de terminer cette leçon. Nous irons dans Acte 16
et nous verrons comment l'apôtre Paul opérait lorsqu'il chassait les démons. Donc nous retenons, les apôtres chassaient les démons au nom de Jésus-Christ, et c'est une ordonnance qui leur était donnée et que nous retrouvons dans Marc au chapitre 16e chapitre de Marc. Il est dit à la fin, voici les miracles ou les signes, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, Marc 16, n'est-ce pas? Partie du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici, verset 17, voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et il est dit, en mon nom, au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades à mon nom, et les malades seront guéris. Alors c'est très important. La première dimension, c'est que les apôtres chassaient les démons au nom de Jésus. Deuxième fait à signaler, il signale 3 faits, toujours dans le livre du docteur Massamba, la page 129, 130. Il signale également les cas des esprits impurs qui intervenaient dans le culte chrétien. Paul en était très allergique. Il s'agissait en fait des accidents spirituels qui provenaient de bons chrétiens. En état d'extase, non seulement ceux qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu, mais parlaient aussi certainement par les esprits des anges. Malheureusement, cette pratique spirituelle offrait aussi souvent l'occasion aux esprits mauvais habitant à proximité de ces chrétiens de s'exprimer à travers les chrétiens. Alors ici, c'est dans 1 Corinthiens 12. Alors, c'est là que quand vous parlez en langue, il faut discerner si cette langue vient du Seigneur, vient de Dieu. Encore ici, j'aimerais faire une remarque rapidement. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer rapidement. Quand Dieu te donne son esprit, il ne te donne jamais un mauvais esprit. Il te protège et aucun mauvais esprit ne peut venir te tourmenter. Le problème qui est arrivé, surtout à Corinthe, c'est que ces gens-là mélangeaient les doctrines, mélangeaient les pratiques. Prenons que tu es chrétien, mais que tu vas aussi dans le cimetière faire de séances occultes, mais tu seras possédé. Il y avait un grand professeur, Peter Wagner, qui, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, s'était rendu en Amérique latine dans un pays, et là il est allé visiter des lieux touristiques qui étaient des lieux de culte démoniaque, et il a acheté avec sa femme un objet culturel qu'il a amené aux États-Unis chez lui. Arrivé chez lui, eux qui ne s'étaient jamais chicanés avec sa femme, ont commencé à avoir des querelles chaque jour. Et sa femme est tombée malade. Puis ils ont invité une amie qui est venue leur rendre visite et qui était très très avancée dans le ministère de délivrance. Cette amie a discerné dans la statue, l'œuvre d'art qu'ils avaient, l'esprit démoniaque qui dérange. Il a pris cette statue, il a délivré la maison, puis plus de querelles. Et tout était redevenu normal. C'est pour vous dire que des chrétiens qui ne sont pas conscients qu'ils sont en train de fréquenter des lieux démoniaques ou de participer à des cultes démoniaques, par exemple, vous vous rendez au village, chez nous, puis les gens vont invoquer les morts, et vous participez à ces invocations, eh bien vous ouvrez la porte à l'occultisme. Et pour avoir de problèmes, des esprits impurs qui vont venir intervenir partout où vous êtes, même au culte. C'est très important. Troisièmement, Paul et Jude associent l'idolâtrie aux démons et aux mauvais esprits qui sont capables d'amener le croyant à être
déchiré par la nature contradictoire de sa fidélité en Christ et de sa loyauté à l'idolâtrie. Cette double personnalité devient ainsi cause de la maladie et même de la mort physique, comme d'ailleurs de la mort spirituelle de croyants. Alors nous devons faire attention d'être croyants le jour et pratiquant de l'occultisme traditionnel le soir. 1 Corinthiens 10, 1 à 22 et Jude 1, verset 13. Alors il est important de savoir que les démons peuvent bien s'intercaler sur notre chemin dans le ministère. Paul, ici, dans Acte 16, Paul se rendait à un endroit, au lieu de prière, et une servante qui avait un esprit de python, notez-en, et qui en devinant, c'est l'esprit de divination, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de Paul et de Silas. Et il s'est mis à le suivre partout, en disant, en criant, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » En fait, ce qu'il disait était vrai, mais ça dérangeait Paul. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant le magistrat et le présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains, toujours ce problème, nos coutumes sont dérangées. Vous ne connaissez pas nos coutumes. Et alors on va là anthropologiquement étudier ces coutumes et faire comme eux, puis on va inculturer l'évangile. Et dans cette inculturation vient l'occultisme. Nous devons faire attention. Nous devons prendre la langue des gens, la culture des gens, mais pas tomber dans l'occultisme. Et dès qu'on les a accusés, le prêteur les a traînés en prison après leur avoir enlevé, arraché leurs vêtements et ordonné qu'on les batte de verges. Et là, on voulait qu'ils se fâchent. Mais Paul et Silas ne vont pas se fâcher. Dans la prison, à minuit, ils se sont mis à louer le Seigneur, la puissance de la louange. En thérapie pneumatique, la louange peut être la clé pour la délivrance. Pendant qu'ils étaient là, alors que la jeune fille était délivrée, la forteresse satanique était encore à Philippe. Mais c'est pendant la louange que la terre va trembler, que la prison va s'effondrer, que les puissances démoniaques vont quitter la ville de Philippe. Et alors là, le salut va commencer à être donné aux gens qui étaient captifs, en commençant par le geôlier et toute sa famille. C'est là que nous allons retrouver le fameux verset qui était la réponse de Paul au geôlier de Philippe qui a demandé « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul et Silas lui répondirent « Crois au Seigneur, verset 31, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La foi devient facile à transmettre quand les forteresses de l'ennemi tombent. D'où l'évangélisation et le ministère de la délivrance vont de pair. Il y a des gens qui ne viendront jamais au Seigneur tant aussi longtemps qu'on n'a pas pratiqué la thérapie pneumatique dans leur vie et dans leur région. Il y a des villes entières qui doivent être libérées. Maintenant, après avoir vu ces camps de l'apôtre Paul pour illustrer comment les apôtres ont chassé les démons, délivré les démoniaques,
Nous voulons terminer par examiner les cas de Satan dans l'Écriture sainte. Dans la perspective christologique, Satan, appelé aussi le diable, n'aura aucune emprise sur la vie du fidèle Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, eh bien, christologiquement, il ne peut pas être touché par le diable. En fait, Satan, ce personnage puissamment redouté dans nos pays, disposant ainsi de la vie de millions d'Africains, qui est-il? En lisant la Bible, nous rencontrons le mot diable, dans le Nouveau Testament surtout, et ce mot diabolos signifie calomniateur. Satan ou le diable représente une divinité spécialisée en diffamation contre les autres personnes. Diffamation qui porte atteinte sur la vie des autres, sur leur réputation. Satan est allé même salir la réputation de Dieu dans le jardin d'Éden. Genèse 3. Oh, il vous a dit que vous ne mangerez pas parce que le jour que vous le mangez, vous serez comme lui. Vous serez de Dieu. Et pourtant, ils ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Judas est appelé le diable à cause de ses actes mauvais et contradictoires. Et d'ailleurs, le diable est entré dans la vie de Judas même, Jean 13, juste quelques heures avant de le pousser à trahir son maître. Le mot hébreu Satan signifie adversaire, ennemi. Satan, c'est l'adversaire, l'ennemi de tous les enfants de Dieu. C'est donc dans ce sens que le roi Hadad de Damas est appelé le Satan de Salomon, l'ennemi de Salomon. 1 Roi 11, 1 à 4. Dans Apocalypse 12, 10, je vous ai déjà invité à lire ces chapitres-là, lisez tous les chapitres d'Apocalypse 12, le diable est appelé l'accusateur de juste. Et dans ce même sens, le mot Satan signifie calomniateur, l'injuste, l'accusateur, le manipulateur. Zacharie, dans ses prophéties des années 520 et 518 avant Jésus-Christ, reporte ce qui suit. Le Seigneur me fit voir, Zacharie 3, 1 à 2, le grand prêtre Yeshua, Josué, debout devant l'ange du Seigneur. Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. Et l'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Il accusait Josué pour démolir Josué, le grand prêtre, ainsi démolir l'intercession, la muraille de feu, pour détruire Jérusalem et les Juifs. Ce texte de Zacharie, de manière antithétique, nous présente le trône de Dieu avec Satan planté d'un côté et de l'autre côté l'ange de l'Éternel qui défend Josué, Yeshua, le même nom que Jésus. Et pendant que Satan accuse, l'ange défend Josué. Dans le livre de Job, Satan dispose d'une volonté propre à lui qui est tout à fait différente de celle de Dieu. Il va auprès de Dieu, défier Dieu en accusant Job. Et Job ne sait pas qu'il est accusé. Souvent, nous ne le savons pas. Mais Dieu le sait, Jésus-Christ le sait, le Saint-Esprit le sait. Dans 1 Chronique 21, 1 à 6, c'est un autre texte où nous trouvons Satan qui décide de nuire à Israël, le peuple de Dieu, et pousse David à faire le recensement de son peuple, afin d'en connaître le nombre, pour s'enorgueillir. 2 Chroniques 21, 1, 6. Satan peut vous pousser à faire des choses tout à fait horribles, qui vont vous éloigner de Dieu. Le texte de 2 Samuel 24, 1 à 9 reprend le même récit, mais ici le ton de l'histoire change. C'est Dieu lui-même qui, pris de colère, pousse David à cette folie et non Satan. Alors dans le monde spirituel, c'est souvent difficile de savoir est-ce que cette tentation vient de qui? Comme Jésus a été amené au désert par l'Esprit, mais c'est le diable qui l'a tenté. Donc Dieu peut permettre, c'est un test, mais c'est le diable qui vient tenter.
C'est donc important de savoir que les Juifs reconnaissaient bien l'existence de Satan, et Satan est parfois appelé Belzéboul, et ce nom est probablement la déformation de Baal-Zéboud, nom d'un dieu philistin de la ville d'Écron. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons le nom Bélias, synonyme de Satan, dans 2 Corinthiens 5,15, nom qui pouvait être attribué primitivement à n'importe quel criminel, Bélias. La vision de l'apôtre Jean associe le diable au vieux serpent, Apocalypse 12. Le serpent ancien, celui-là même qui a tenté Adam et Ève. Apocalypse 12, 9, Apocalypse 22. L'Apocalypse identifie également Satan, le diable, au dragon, qui ne se distingue pas du serpent. Le dragon, c'est un grand serpent, Apocalypse 12, 9. Il est rapporté que la bête sera vaincue par l'archange, bien que Satan exerce encore sa puissance sur la terre, mais un jour il finira par être enfermé une fois pour toutes dans les temps de feu. Allez dans Apocalypse 20, vous allez voir comment Satan va finir. Pour le moment, nous devons prendre qu'il est le tentateur des hommes et des femmes. Matthieu 4, 3, Jésus-Christ n'a pas échappé à cela. 1 Thessaloniciens 3, 5. Satan fait tout pour nous tenter. Et c'est très important que nous puissions reconnaître qu'il est d'abord et avant tout le tentateur, le séducteur des enfants de Dieu. Et puis il est l'accusateur. Satan est un seul personnage, mais il a également une légion de démons qui œuvrent avec lui. Et dans Éphésiens 10, pardonne-moi, dans Éphésiens 6, parce qu'Éphésiens 10 n'existait pas, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous retrouvons la hiérarchie de démons. Il est dit ici, dans Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6, 11, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Eh bien, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est la hiérarchie démoniaque de l'armée de Satan qui nous dérange sur la terre. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de triompher après avoir tout surmonté. Ces esprits habitent le lieu céleste et ont des opérations qu'ils effectuent sur la terre. Et c'est très important que nous puissions les savoir. Alors, c'est pourquoi le docteur Massamba nous dit à la page 136 de son livre, « Disons-le sans détour, quel que soit donc le nom qui est attribué à Satan, le diable demeure le signe visible du mal, l'incarnation du péché. Le mal vient du diable, le péché vient du diable, la tentation vient du diable. Satan, qui se plaît à dénoncer les fautes des êtres humains, à les accuser, est lui-même l'incarnation des fautes, l'incarnation de la condamnation, l'incarnation du péché. C'est pourquoi tous ceux qui pêchent et qui sont rebelles et qui accusent les autres ont pour père, selon Jésus, les diables. Nous devons donc nous attacher inconditionnellement au Saint-Esprit pour triompher du diable et triompher du monde. Satan, il n'épargne personne. Il va tenter le pape, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Il tente tout le monde et il peut, n'est-ce pas, le vaincre. La seule personne qui ne peut vaincre, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'où pour nous
la nécessité d'être attaché à Jésus-Christ selon Jean 15. Nous devons être attachés à Jésus comme le sarment est attaché au cep. Parce que le malin, il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et il va rôder autour de nous, même sous forme de doctrine, à travers de doctrine. D'où la nécessité d'avoir une bonne doctrine des démons, de Satan, n'est-ce pas, et de possession et de délivrance. C'est là que nous avons besoin d'un bon cours solide de démonologie et délivrance, de satanologie et délivrance, et aussi de ministère de délivrance au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu. Alors c'est très important et nous avons reçu la force, la puissance de délivrer ceux qui sont enchaînés de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, je renonce maintenant à tous les démons qui sont entrés dans ma vie, soit par l'hérédité, soit par n'importe quelle autre voie naturelle, volontairement ou involontairement. Je renonce à tous ces démons, je les chasse loin de moi. Je brise tout serment et engagement pris par mes parents, par mes grands-parents, mes arrière-parents, mes ancêtres. Et toute puissance que je fréquentais n'importe dans le monde, je le brise. Et je déclare que par le sang de Jésus, j'ai été totalement délivré et j'ai été établi roi et sacrificateur du roi des rois. Par conséquent, je suis rempli du Saint-Esprit et je vais apporter la délivrance à tous ceux qui sont liés. Voilà la prière que nous pouvons faire à ceux qui s'engagent dans le ministère de délivrance et qui, lavés par le sang de Jésus, rêvent la robe nouvelle des félins avec les œuvres que Dieu a préparées pour qu'ils puissent les accomplir et marchent alors de victoire en victoire.